puisse commencer ces instants en disant Seigneur, je viens t'offrir tout ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir mon cœur, je viens t'offrir ma vie. Et c'est vrai que c'est facile à dire dans les bons moments, c'est facile à dire quand tout va bien. Mais ce chant nous dit aussi, même si c'est difficile, on veut quand même lui apporter notre louange, quand même lui apporter notre reconnaissance de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Et lui dire Seigneur, je viens t'offrir tout ce matin, je sais que tu es fidèle et que tu vas me bénir et conduire ces moments. Amen. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. Tu es mon bonheur, rien ne peut notre belle avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, chanterai gloire à l'Éternel. Chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. Chante matin gloire, chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel. Chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. Chanterai gloire à l'Éternel, chanterai louange à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. On peut chanter louange et gloire au Seigneur ce matin pour qui il est, pour ce qu'il a fait, pour sa fidélité. Ce prochain chant nous dit Hosanna. Hosanna, nous voulons accueillir le Seigneur ce matin. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre bouche puisse se célébrer, puisse proclamer qu'il est notre roi. Amen.
compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Toi, Reste à admirer les humilités. Je chanterai la splendeur de ton nom. D'éternité à l'aube de sainteté. Je chanterai la splendeur de ton nom. Je chanterai la splendeur de ton nom. Tu es Dieu, parfum de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu, femme de compassion, Père de l'orphelin, amour est ton nom. Tu es Dieu, au-delà de la terre, si près de mon cœur, amour est ton nom. Tu es Dieu. Tu es mon Dieu. sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. On chante ensemble avec moi. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Oh Jésus, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines
séances déchets, je les traverserai avec toi. même tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. On chante ensemble, même si les océans. Même si Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Son amour m'a découvre la bonne nuit. Vendredi, tout est accompli. Alors va-nous. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur Grâce, tu as tout chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. On chante grâce. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. On chante simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu ouvres tes bras. Simplement par amour, tu es sur moi. Simplement par amour, simplement par amour.
c'est moi qui vais vous apporter le message ce matin de la parole de Dieu. Jean-Emmanuel étant en déplacement pour la mission, il m'a demandé d'assurer le culte. C'est avec joie que je me présente devant vous pour pouvoir partager ce message, le message que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Et c'est un message qui nous concerne tous, c'est un message qui nous parle tous, vu que c'est un message qu'on a déjà chanté dans ces chants, parce que c'est le message de l'Évangile. C'est le beau message de l'Évangile. Et ce matin, on va simplement commencer par décrire qu'est-ce que l'Évangile, que signifie l'Évangile. L'Évangile de Marc, l'Évangile de Matthieu, de Jean, de Luc, qu'on lit dans la parole. Et le mot Évangile signifie tout simplement bonne nouvelle. Le mot Évangile, quand on dit Évangile selon Matthieu, selon Marc, signifie bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je demande à Amine si tu veux bien passer la diapositive. La Bible est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est un message qui nous fait du bien, c'est un message qui nous rassure, c'est un message qui nous conforte, c'est un message qui nous réjouit, qui réconforte notre cœur. Je pense que déjà, une personne est venue vous voir en vous disant « j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ». La moins bonne nouvelle, on n'a pas trop la savoir, mais par contre, on a hâte de découvrir la bonne nouvelle, on a hâte de savoir quelle est la bonne nouvelle que tu veux me dire, que tu veux me partager. Parce que c'est quelque chose qui va nous faire du bien durant une journée, c'est quelque chose, une bonne nouvelle qui va relever notre tête peut-être durant une situation difficile. Et on aime les bonnes nouvelles, on a besoin d'une bonne nouvelle, ça nous fait du bien. Et ce matin, vous êtes au bon endroit pour entendre une bonne nouvelle. L'Église est l'endroit idéal pour entendre une bonne nouvelle. La Bible est le livre parfait pour lire une bonne nouvelle. Et je pense que c'est quelque chose ce matin qui peut nous réjouir, amen, de savoir que nous sommes au bon endroit, que le Seigneur veut nous donner une bonne nouvelle, que Dieu veut nous partager une bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand on allume la télévision, quand on allume la radio, nos réseaux sociaux, on voit malheureusement que les bonnes nouvelles, elles sont très rares. Quand on les dit parce que c'est tellement rare d'avoir une bonne nouvelle dans ce monde par rapport à toutes ces mauvaises nouvelles, par rapport à toutes ces mauvaises situations qui sont là. Mais nous avons dans la Bible une bonne nouvelle. Nous avons auprès de Dieu une bonne nouvelle. Il veut nous partager cette bonne nouvelle. Et dans la Bible, il a tellement une bonne nouvelle que Dieu veut nous donner qu'il ne l'a pas décidé de nous la partager une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais 4 fois. Avec les évangiles, on l'a dit, ça signifie bonne nouvelle. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean sont des bonnes nouvelles. Si vous prenez votre Bible dans le Nouveau Testament, vous commencez la lecture par une bonne nouvelle. C'est quelque chose dans ce monde qui est assez rare. Vous continuez la lecture, vous avez fini une première bonne nouvelle, vous avez un deuxième évangile, une deuxième bonne nouvelle. Ça nous réjouit, ça nous fait du bien. On continue une troisième bonne nouvelle. Et ça ne s'arrête pas là, on a une quatrième bonne nouvelle. Donc si avec ça, on n'a pas compris que Dieu veut nous partager une bonne nouvelle, il faut qu'on aime, qu'on aspire à cette bonne nouvelle. Dieu désire pour le monde une bonne nouvelle. Dieu ne veut pas nous accabler de mauvaises situations. Dieu ne veut pas nous accabler de mauvaises nouvelles. Dieu ne veut pas qu'on se réveille le matin et qu'on ait quelque chose de négatif qui nous arrive. Mais Dieu veut nous partager cette bonne nouvelle. Et il l'a partagée, il l'a écrit par ses disciples, par ses apôtres, dans l'évangile de Matthieu, de Marc, Luc et de Jean. Et nous allons voir ce matin quelle est cette fameuse bonne nouvelle que je vous annonce. Alors je vous assure, on ne va pas lire les 4 évangiles. On ne va pas passer notre dimanche matin à lire les 4 évangiles, mais on va voir ensemble quelle est cette bonne nouvelle qui est encore pour nous ce matin simple, accessible, authentique et tellement réelle pour nous. Amen. Alors je vous propose d'ouvrir votre Bible dans Romains 1. Ce texte va nous accompagner tout au long de ce message. Dans Romains 1. Si vous n'avez pas, vous pouvez essayer de lire derrière moi. Alors moi, je dois vous dire quelque chose, je dois vous avouer quelque chose. Je ne suis pas un grand lecteur. Je lis pas beaucoup de livres. J'aime pas trop ça. C'est pas quelque chose que j'aime trop. Quand je devais en lire pendant mes études, c'était plus une obligation que quelque chose de joyeux. Mais derrière chaque livre, ce que j'aimais lire, peut-être qu'il y en a d'entre vous aussi qui vont se reconnaître, c'est lire le dos du livre. C'est lire le résumé du livre. C'est lire le sujet duquel le livre va parler. Est-ce que je suis vraiment obligé de lire tout le livre? Je vais simplement lire le dos du livre pour avoir l'explication de texte, pour avoir le sujet, le thème de ce livre. Et dans la Bible, c'est un livre tellement grand, tellement complet, tellement écrit d'une façon parfaite avec l'Ancien et le Nouveau Testament,
Et nous pouvons lire dans cette introduction de Paul aux Romains, dans Romains 1, c'est comme si Paul présentait l'Évangile sous forme d'un résumé, qui condensait l'Évangile dans son introduction. Et je vous propose qu'on puisse lire ensemble cette introduction de Paul aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. En lisant ce passage, j'ai relevé 5 points, 5 thèmes, 5 pensées juste dans cette introduction. Et ce sont ces 5 points que je voudrais partager avec vous, que je voudrais détailler avec vous. Le premier thème de cette introduction, si tu veux bien afficher la première plan, c'est Jésus et le plan de Dieu annoncé dans l'Ancien Testament. On va prendre les versets qui concernent chacun des titres. On va relire au verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc Paul revient sur l'origine de cette bonne nouvelle. Paul revient sur l'origine de cette parole. Que cette parole a été promise auparavant et annoncée par les prophètes. Cette parole a été donnée par Dieu, cette parole a été initiée, instaurée par Dieu, et ensuite les prophètes ont pu la partager. Dieu s'est servi des hommes pour pouvoir annoncer ce qui allait arriver. Dieu s'est servi de nombreuses personnes dans l'Ancien Testament pour pouvoir prédire qu'une bonne nouvelle allait arriver. Dans Ésaïe 7,14, il est marqué « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Donc aujourd'hui, c'est facile pour nous de dire oui, c'est une parole qui nous parle de Jésus, etc. On fait vite le lien. Mais des centaines d'années Ésaïe écrivait ces paroles. Mais c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à forcément réaliser l'impact de ces paroles, à réaliser l'impact de ce qu'il écrivait. Que de l'enfant dont il parlait était le sauveur du monde. C'est comme si aujourd'hui on avait une pensée qui allait se réaliser en 2700 par exemple. Aujourd'hui c'est une parole qu'on a avec foi, mais c'est une parole qu'on ne verra jamais se réaliser, mais qui se réalisera même. Et dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux livres qui sont identifiés comme des livres prophétiques, comme des livres où Dieu s'est servi de ces hommes et de ces femmes pour annoncer les choses qui allaient arriver, pour dire comment est-ce que Dieu voulait que le peuple se comporte. Des hommes qui ont parlé au nom de Dieu. Et à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament, nous lisons une personnification de la personne de Jésus qui devait arriver pour sauver le monde. Et ces livres annoncent la venue du Messie, qui serait la solution pour tous. Dans Nombre 21, nous avons un exemple. On ne va pas lire tous les exemples de l'annonce du Messie, mais Nombre 21:8 nous raconte comment est-ce que Dieu a imagé la personne de Jésus sous la forme d'un sceptre que Moïse devait tenir et où les Israélites devaient regarder. On va le lire ensemble. Le peuple vint à Moïse et dit : Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserverait la vie. Et durant des milliers d'années, ces hommes envoyés de Dieu ont dénoncé le péché de cette génération. Durant des milliers d'années, des hommes et des femmes ont annoncé la venue de Jésus, ont annoncé la venue d'un sauveur, pas seulement un libérateur du peuple, mais le sauveur du monde. Et cette image que nous avons dans le Nombre nous montre
combien Dieu avait déjà initialement prévu ce plan, comment Dieu avait déjà initialement prévu la venue de son Fils pour nous sauver, pour mourir à notre place. Et c'est ce que Paul nous dit donc dans son introduction au début, que toute chose avait été prévue par Dieu, que toute chose avait été promise, et que ce qu'il a promis va s'accomplir, et que ces choses ont été partagées par des hommes. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est Jésus est venu sur la terre en se faisant homme. Paul donc, dans son introduction au livre de Romains, commence par le début du plan de Dieu, en disant que Dieu avait promis un plan, que Dieu l'avait annoncé. Et Paul continue en disant que ce que Dieu avait annoncé, Dieu l'avait réalisé. Au verset 3 de Romains 1, on lit « Et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair ». Donc un sauveur avait été promis par Dieu, un sauveur avait été préparé pour Dieu, pour nous, pour la venue, pour notre salut, pour libérer le monde du péché qu'il avait sur lui. Jésus a été annoncé et Jésus a été envoyé. La bonne nouvelle prend de plus en plus forme. La bonne nouvelle devient de plus en plus concrète. Toutes ces décennies, toutes ces centaines d'années auparavant qu'il avait été annoncé la venue d'un Messie, en ce jour, Jésus est venu sur la terre. Le plan est en marche. Et dans Matthieu 1, 22, on peut lire « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc de Ésaïe, des centaines d'années jusqu'à Matthieu, on peut voir que les mêmes paroles reviennent parce que Dieu était fidèle, parce que ce que Dieu a promis, Dieu l'a réalisé. Et Dieu ne l'a pas seulement réalisé d'une façon presque de la façon dont il l'avait dit, mais Dieu l'a réalisé totalement. Et Matthieu reprend ces paroles parce que c'est ce qui s'était passé. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le plan prévu par Dieu, le plan annoncé par Dieu, et annoncé par la foi que Jésus devait venir sur la terre est là. Et c'est un peu comme cet homme, Siméon, dans la parole de Dieu, qui attendait cette promesse de Dieu, qui avait foi en ses prophéties, qui avait foi en Dieu, qui avait foi aux promesses de Dieu pour la vie, pas que pour sa vie, mais pour la foi du monde entier. Et on va lire son histoire dans Luc 2, 25. L'histoire de Siméon, qui a plus que attendu la venue de cette promesse, la réalisation de ce que Dieu avait prévu. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Amen. » Et Siméon avait compris que cet enfant qui était né était plus que le sauveur d'Israël. Le peuple attendait un guerrier, attendait un homme qui allait les délivrer des mains des Romains, qui allait leur rendre la liberté, qui allait rendre au peuple juif la prestance qu'ils avaient à l'époque. Mais Siméon avait vu qu'il y avait plus dans ce bébé, plus dans cet enfant qui avait été donné par Dieu. Siméon connaissait la parole, Siméon connaissait la Torah, connaissait l'Ancien Testament, et Siméon savait que la promesse allait se réaliser. Et il a vu de ses propres yeux la promesse, le salut de Dieu. Paul continue ensuite, après nous avoir parlé de l'annonce de Jésus, après nous avoir parlé de la venue de Jésus, Paul nous parle que Jésus est venu, est mort et est ressuscité. Nous parle désormais au verset 4 de l'accomplissement tout entier de la promesse. Nous parle de la réalisation par les actes. Que Christ est mort mais qu'il est ressuscité. On continue du coup dans notre lecture dans Romains, c'est marqué « Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc Jésus sur terre a eu de belles paroles, Jésus sur terre a eu de beaux discours, Jésus sur terre a eu de beaux enseignements, a eu d'énormes foules qui le suivaient, a eu une réputation sans précédent. Jésus a montré l'exemple, Jésus a eu de grands moments qui sont encore relatés dans la parole de Dieu. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ses discours. Jésus ne s'est pas arrêté seulement
aux béatitudes. Jésus ne s'est pas arrêté à ses beaux discours d'amour. Jésus ne s'est pas arrêté à sa popularité. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'à la mort. Tout ce qu'il avait dit, tous les enseignements sur l'amour, tous les enseignements sur les commandements, sur la relation avec Dieu le Père, sur la relation entre nous-mêmes, Jésus est allé jusqu'au bout. Jésus a accompli ces paroles qu'il avait prononcées. La condamnation la plus injuste que le monde n'ait jamais connue, Jésus a accepté de la prendre sur lui. Et encore cette condamnation, encore tout ce déroulement de la Pâque, de la mort de Jésus jusqu'à sa résurrection, avait été annoncé des centaines d'années avant par le prophète Ésaïe. Et je vous propose qu'on puisse le lire, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est réalisé d'une façon tellement proche, tellement véritable par rapport à ce qui avait été annoncé des centaines d'années. Et Jésus est venu accomplir tout cela. Jésus est venu accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé. Et on va le lire ensemble pour voir combien est-ce que le plan de Dieu avait été préparé, pour voir combien est-ce que le plan de Dieu avait été annoncé, et pour voir combien est-ce que Dieu a réalisé son plan et ses promesses. Ésaïe 53, on va le lire ensemble. C'est quelque chose on peut encore réaliser ce que Jésus a fait dans notre vie. Ésaïe 53 nous dit: Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Amen. Et voilà précisément pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre. Voilà précisément le plan de Dieu qui a été annoncé noir sur blanc et qui s'est réalisé par la personne de Jésus. Jésus a accepté, lui qui était tel un agneau sans tache, sans péché. Il n'a jamais péché, il n'a jamais succombé à la tentation. Il était Dieu incarné, fait homme. Et Jésus a accepté de porter le poids de nos péchés, nos fautes que nous avons commises, que nous avons faites, nos tentations que nous avons succombé. Jésus les a prises et a accepté d'aller jusqu'à la mort. Romains 5, 1 nous dit plus loin: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est venu sur la terre pour que nous puissions avoir cette paix, pour que nous puissions être réconciliés, pour que le voile du temple se déchire, pour que nous puissions avoir cette relation, cette paix avec Dieu, pour qu'on puisse arriver devant sa présence en disant: Seigneur, je sais que tu es venu pour me sauver, je sais que tu es venu pour prendre mon péché, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour mériter ton amour, mais tu m'aimes. Et Jésus n'est pas seulement venu pour guérir et restaurer sa génération, mais il est venu nous offrir une nouvelle vie à chacun d'entre nous, encore pour nous aujourd'hui, un nouvel espoir, une bonne nouvelle. Amen. 1 Pierre 5, 7 nous dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et c'est des paroles qui nous parlent encore aujourd'hui, c'est des paroles qui sont encore vraies pour nous aujourd'hui. Jésus est venu pour moi, Jésus est venu pour toi, Jésus est venu pour nous, Jésus est venu pour cette génération. Jésus est venu pour nous dire de nous aimer, Jésus est venu pour nous dire qu'il nous aime, mais Jésus est venu pour nous prouver qu'il nous aime. Dans Jean 19, 30, c'est marqué: quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ce que les prophètes avaient annoncé depuis des milliers d'années, des centaines d'années, ce que Dieu avait prévu comme plan pour le salut des hommes et des femmes, depuis qu'Adam et Ève eurent commis et eurent désobéi et laissé entrer le péché dans leur vie,
Jésus, le Fils de Dieu, l'homme sans péché, qui est venu humblement dans ce monde, a été jusqu'au bout et il a tout accompli. Toute la parole qui a été annoncée, Jésus l'a accompli. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité, c'est qu'il est le seul à avoir vaincu la mort. On peut voir ensemble le prochain point. Et cette bonne nouvelle, nous devons la partager. Jésus, on peut lire Luc 24, 44. Jésus, après avoir ressuscité, est venu vers ses disciples. Et comme on l'a vu plus haut, Jésus annonce que tout ce que les prophètes avaient dit à son sujet, Jésus l'a accompli. Et Jésus avait aussi annoncé qu'il ressusciterait, comme quand il a dit qu'il serait capable de rebâtir le temple en 3 jours. Tout ce que Jésus dit, tout ce que Dieu proclame, il l'accomplit. Même si la mort est entre ce qu'il avait dit et ce qu'il a fait, il est capable d'accomplir. Dans Luc 24, 44, il nous dit, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc encore, Jésus revient sur ce qui avait été annoncé. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent ces Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et pour revenir à ce que Paul citait dans son introduction aux Romains, au verset 5, je ne sais pas si vous avez toujours avec vous ce passage, Paul nous dit « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Donc on a vu que Christ a été annoncé, que Christ est venu, que Christ a accompli la loi, et que maintenant que cette bonne nouvelle a été sur la terre, c'est à nous de la partager. Dans Matthieu 28, on peut voir un détail supplémentaire par rapport au texte de Luc qu'on vient de lire. Il est marqué où Jésus leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et lors de son temps passé sur terre, Jésus a montré comment est-ce qu'on devait se comporter. Jésus a pris du temps dans la prière avec son Père. Jésus a pris du temps avec ses disciples. Jésus a pris du temps avec les personnes de mauvaise vie. Jésus a pris du temps pour guérir, pour aimer, pour réconforter. Et Jésus leur laisse pas simplement ses paroles, mais leur laisse ses actes. Jésus leur laisse pas simplement ce qu'il a dit, mais aussi ce qu'il a fait sur terre. Et après le départ de Jésus, les disciples se sont séparés pour aller dans d'autres parties du monde, dans d'autres continents, pour annoncer l'œuvre que Jésus avait faite. Et pour reprendre les mots de Paul qu'on a vus dans Romains 1, verset 5, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu la grâce de l'apostolat d'amener en son nom à l'obéissance de la foi ceux qui nous entourent, notre génération. Ce n'est pas simplement réservé aux évangélistes, ce n'est pas simplement réservé aux missionnaires, ce n'est pas simplement réservé aux personnes qui ont reçu un appel particulier pour aller toucher cette ethnie dans ce pays très très reculé de la partie de la terre. Non, c'est à nous chacun qui avons reçu la grâce de Dieu, chacun qui avons reçu cette bonne nouvelle. C'est à nous de la partager, même si c'est simplement à notre collègue de travail, même si c'est simplement à notre cousin ou à notre cousine ou je ne sais qui. Mais nous ne devons pas garder cette bonne nouvelle. Quand une bonne nouvelle se propage sur la terre, les gens de suite repostent, repartagent, ça passe à la télé parce que c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de précieux. Et que faisons-nous aujourd'hui avec cette bonne nouvelle? Est-ce que nous la gardons pour nous? Est-ce que nous la conservons? Est-ce que nous disons il y en aura d'autres pour partager cette nouvelle?
Ou est-ce que nous voulons apporter cette bonne nouvelle simplement, sans faire des grandes prédications, sans aller faire des voyages extraordinaires, mais simplement en annonçant avec nos propres mots ce que Jésus a fait dans notre vie et qui il est pour nous. Amen. Et le dernier point que Paul relève dans son introduction et que nous allons voir, c'est que nous devons vivre dans la sainteté. Je vais relire encore les mots de Paul. « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc je pense que même si on n'est pas à Rome, si on est à Bolène, on est quand même appelés bien-aimés de la part du Seigneur. Et que nous sommes appelés à être saints. Et nous pouvons remplacer le mot saint par le mot consacré. Le mot consacré signifie être mis à part. Nous devons, en tant que fils et filles du Seigneur Jésus-Christ, nous mettre à part, nous consacrer aux choses qu'il a prévues pour nous. Nous devons bien sûr aller dans le monde, nous devons bien sûr partager cette bonne nouvelle, pas seulement entre nous, mais nous devons aussi aller à des personnes qui ne connaissent pas la Bible. Mais nous devons nous préserver, nous devons nous consacrer, nous devons être saints. Nous devons résister à la tentation, nous devons prier, veiller. Et c'est facile à dire, je sais, mais avec l'aide de la parole et avec l'aide du Saint-Esprit, on est capable de pouvoir aller dans des lieux en ayant cette lumière, en ayant cette vie en nous. Et nous devons rester focalisés, nous devons nous mettre à part pour le Seigneur, pour ce qu'il a prévu pour que nous puissions faire pour lui. Alors je vais appeler les musiciens, on va conclure, je vais conclure mon message en repassant sur tout ce qu'on a vu. Je vous propose qu'on puisse relire ensemble Romains 1, l'introduction de Paul, qui nous dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour ramener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc ce passage peut être aussi bien utilisé pour des personnes qui découvrent la foi. Peut-être que vous ne savez pas forcément quoi faire, quoi lire, où ouvrir la parole de Dieu avec des personnes qui découvrent ça. Et bien ce passage de Romains 1, cette introduction de Paul est un condensé de ce que peut nous apporter cette bonne nouvelle. Que Jésus est le plan de Dieu annoncé dans l'Ancien Testament, que Jésus est venu sur la terre en se faisant homme, que Jésus est le Fils de Dieu qui s'est donné mais qu'il est ressuscité. Amen. Nous devons partager cette bonne nouvelle et nous devons nous tenir dans la sainteté. Alors peut-être que vous entendez ce message de la bonne nouvelle, que pour vous c'est pas nouveau, mais je pense qu'on a toujours besoin de revenir à la base, de revenir à la croix, de revenir à l'œuvre de Jésus-Christ, de revenir à l'amour que Dieu a manifesté envers nous en donnant son Fils unique. Et peut-être que aussi ça fait pas beaucoup de fois que vous venez à l'église et vous entendez ce message et vous redécouvrez aussi une certaine facette de l'histoire de Jésus. Mais dans tous les cas, on sait que ce que Dieu a dit, il l'a accompli. Et ce n'est pas fini, ce que Dieu vous a dit, il va encore l'accomplir. Parce qu'on peut voir que des centaines d'années, avec toutes les circonstances qui ont pu changer, qui ont pu évoluer, la parole de Dieu s'est réalisée. Et la parole de Dieu va encore se réaliser pour nous qui mettons notre foi en lui. Donc on va prendre un chant pour pouvoir encore louer le Seigneur, pour pouvoir encore le remercier de tout ce qu'il a fait. Ce chant, il nous dit « Tu m'aimes ». Et on peut voir que Jésus est vraiment venu avec une seule motivation, nous montrer son amour et son désir de nous avoir avec lui. Amen. Trésor de ce monde, l'âme vide, le cœur. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte,
tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tendre grâce à mon regard, parce que tu as tout ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie, car tu m'aimes malgré les circonstances et les offenses, tu m'aimes au prix de ta vie sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. À en accepter d'être taché sur moi, que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Et puis on peut chanter ensemble. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne pourra me séparer de son amour. Amen. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur dans l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Tu m'aimes, car tu m'aimes. Malgré les circonstances et les offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie, sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et honte s'effacent depuis toujours et pour toujours.